Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de la rentrée. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter ou Insta pour savoir pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo pendant tout ce temps. Eh bien, tout simplement, j'étais en vacances. Comme beaucoup de gens au final. Donc voilà, maintenant vous le saurez, quand il n'y a pas de vidéo pendant plusieurs semaines, c'est que je fais une petite pause. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet plutôt original, vous l'avez lu dans le titre, comment YouTube s'inspire des sites porno et plus particulièrement Pornhub pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et oui, ça paraît fou, mais énormément de choses qui ont été mises en place sur YouTube étaient déjà là sur Pornhub. Et on va voir aussi dans cette vidéo que l'inverse est également vrai. Pornhub utilise des fonctionnalités qui viennent de YouTube. Donc finalement ces deux sites ne sont pas très différents l'un de l'autre. Ça, c'est le site YouTube, quand vous regardez une vidéo. Et ça, c'est la même chose, mais sur Pornhub. Bon, évidemment, j'ai flouté tout ce qui était porn pour que ça puisse passer sur YouTube. Mais dans l'idée, il y a beaucoup de ça, et puis aussi beaucoup de ça. Bref, ce qu'on remarque surtout, c'est que ces deux sites se ressemblent énormément. C'est même extrêmement troublant. Et ça l'est encore plus quand on regarde dans le détail les fonctionnalités. Comme celle qui permet de laisser un commentaire, de passer le lecteur en mode théâtre, de mettre des pouces. Bref, beaucoup de fonctionnalités sont à la fois présentes sur YouTube et sur Pornhub. Souvent, c'est Pornhub qui a copié YouTube, mais parfois, c'est l'inverse. Et on va voir quelques exemples, comme l'aperçu des vidéos quand on survole la miniature. Ça, voilà. Eh bien, sur YouTube, c'est pas si vieux, ça date de 2017, alors que ça existait depuis bien longtemps sur Pornhub. Évidemment, je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble sur Pornhub, mais bon, vous avez compris le principe. Et d'ailleurs, de ce copiage de fonctionnalités, Pornhub s'en est amusé sur Twitter en demandant à YouTube où ils avaient bien pu trouver cette idée. Mais c'est loin d'être la seule fonctionnalité qu'on retrouve sur YouTube et qui vient en réalité de Pornhub. On peut citer les Key Moments, des sortes de marqueurs dans la barre du lecteur permettant de chapitrer la vidéo et de retrouver un moment important de la vidéo. Ça a vu le jour en 2019 sur YouTube, mais c'était là bien avant sur Pornhub. Plus récemment encore, YouTube a intégré le graphique des pics de visionnage de la vidéo. Cette courbe qui permet de voir quels sont les passages qui ont été les plus vus. Et bien ça vient de Pornhub. Autre exemple ? Le 6 août 2015, Pornhub lance Pornhub Premium. Et 4 mois plus tard, en novembre 2015, YouTube lance YouTube Premium. Au départ sous le nom de YouTube Red. On pourrait aussi parler du survol de la barre du lecteur qui permet d'afficher ce qu'il va se passer dans la vidéo. Pornhub l'a intégré depuis mars 2013, bien avant YouTube. Ou encore la traduction automatique des titres de vidéos. C'est très récent sur YouTube, c'est d'ailleurs encore en bêta, mais ça vient de Pornhub. Bon, même si ça marche pas hyper bien sur Pornhub et que ça donne parfois des titres très drôles, que je peux pas vous montrer ici. Bref, de nombreuses fonctionnalités qu'on retrouve sur YouTube viennent en réalité de l'univers des sites porno. Et en réalité, c'est normal. YouTube ou Pornhub, c'est la même chose. Ils proposent le même service. Héberger des vidéos en ligne. C'est pas le même domaine, certes, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, si on veut être honnête, en réalité, la plupart des fonctionnalités qui se retrouvent sur les deux sites viennent de YouTube. Les fonctionnalités qui viennent de Pornhub sont bien moins nombreuses, mais elles existent. Et déjà, ce qui vient de YouTube, c'est le principe même d'héberger des vidéos de créateurs sur un site internet, que ce soit porno ou pas. Puisque YouTube a vu le jour en 2005 et Pornhub en 2007. Donc YouTube a clairement inspiré la naissance de Pornhub, ils l'ont juste adapté au porno. Mais il y a aussi tout un tas de fonctionnalités qu'on retrouve sur Pornhub et qui viennent de YouTube. Les pouces par exemple, le fait de pouvoir s'abonner aux chaînes, l'algorithme de proposition de vidéos, l'affichage des vues, des abonnés, des playlists, même le back-office pour les créateurs de contenu. C'est-à-dire les outils qui permettent aux créateurs de mettre en ligne leurs vidéos, de voir leurs statistiques de vues, de monétisation. Et bien pour les créateurs de Pornhub, c'est la même chose. Ils ont des outils très similaires. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo Une journée avec des acteurs porno où on se rend bien compte de tout ça. Par contre, une fonctionnalité qui vient de YouTube et dont je ne comprends pas l'intérêt de l'avoir intégrée à Pornhub, c'est le bouton « Partager la vidéo ». Autant partager une vidéo de YouTube, ok, je comprends, mais une vidéo de Pornhub, à qui on la partage? Est-ce que quelqu'un s'est déjà servi de ça? Je sais pas, il a fait un tweet pour partager sa vidéo coup de cœur? Bref, ces deux sites s'inspirent mutuellement pour faire évoluer la technologie et leurs fonctionnalités afin de nous permettre d'avoir de meilleures expériences sur leur plateforme. Et d'ailleurs, il n'y a pas que YouTube qui copie Pornhub et inversement. En réalité, tous ces sites qui ont le même rôle, celui d'héberger des vidéos de créateurs, s'inspirent les uns les autres de manière générale. Et d'ailleurs, il est souvent très difficile de savoir quel site a intégré telle ou telle fonctionnalité en premier. C'est plus une sorte de synergie commune. En revanche, s'il y a bien une chose dont ils ne pourront pas s'inspirer l'un l'autre, entre Pornhub et YouTube, c'est YouTube Kids.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais bon, une fois que j'ai fait le tour du sujet, je vais pas broder, je préfère voilà, faire quelque chose de concis. Et puis, c'était ma vidéo de rentrée, les grosses vidéos arrivent bientôt. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10 h, pour une prochaine vidéo. Salut!